Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui je vous propose de revisiter un grand classique de la pâtisserie, le Paris-Brest. Donc je l'ai appelé le Paris-Brest en un éclair. Pour les parfums j'ai décidé de conserver le praliné mais d'ajouter du citron. J'espère que ma recette va vous plaire, je vous laisse avec la suite et on se retrouve à la fin. Donc pour le craquelin, on verse le beurre mou dans un saladier et on le travaille en pommade à l'aide de la maryse. Puis on ajoute la cassonade et on mélange à nouveau jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. Enfin, on incorpore la farine. Et on ajoute également une petite pointe de colorant jaune. On travaille bien le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte. Le craquelin est prêt. On forme alors une boule avec la pâte et on va venir l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson sur une épaisseur d'environ 2 mm. On réserve ensuite le craquelin au frigo sur une plaque, le temps de préparer la pâte à choux. Dans une casserole, on verse l'eau, le lait, le beurre coupé en petits dés, ainsi que le sucre et le sel. On fait fondre sur feu doux avant de porter à ébullition. Puis on retire du feu et on ajoute la farine en une seule fois. On mélange à l'aide de la maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Et on remet sur le feu quelques instants pour dessécher la pâte, elle ne doit plus coller aux parois de la casserole. On retire du feu et on réserve la panade dans un saladier. Puis on ajoute les 2 œufs un à un en mélangeant entre chaque ajout pour réhydrater la pâte progressivement. Vous devez obtenir une pâte lisse et brillante. La pâte à choux est prête. On la réserve dans une poche munie d'une douille lisse et on vient pocher des éclairs un petit peu larges sur une plaque à pâtisserie. Donc j'ai poché 5 éclairs et j'ai gardé le reste de la pâte pour les choux. Ensuite, avec le doigt légèrement humidifié, on appuie délicatement sur les éclairs pour retirer les petites pointes. On dore les éclairs avec de l'œuf battu à l'aide d'un pinceau. Et enfin, on raille les éclairs sur la longueur à l'aide d'une fourchette. Une fois que l'on a terminé les éclairs, on poche des petits choux sur une autre plaque à pâtisserie avec le reste de la pâte. On doit pouvoir faire 15 mini choux avec le reste de la pâte. On vient encore enlever les petites pointes avec le doigt légèrement humidifié. Et on vient sortir le craquelin du frigo. On découpe alors des cercles de la taille des choux à l'aide d'un emporte-pièce ou d'une douille comme moi. Et on dépose les disques de craquelin sur les choux. Puis après avoir préchauffé notre four à 180 degrés, on va alors venir enfourner les éclairs environ 30 à 35 minutes et les petits choux environ 25 minutes. Donc il faut que la pâte soit bien dorée et suffisamment cuite, sinon les choux ont tendance à retomber après cuisson. Et surtout, n'ouvrez pas la porte de votre four avant la fin de la cuisson. On laisse ensuite refroidir les choux et les éclairs sur une grille et on prépare le crémeux citron. On commence par faire tremper la gélatine dans un bol d'eau froide.
Puis dans une casserole, on verse le jus de citron, les zestes de citron et le sucre. On casse les œufs. On mélange bien le tout à l'aide du fouet. Puis on met sur le feu et on fait cuire sur feu moyen jusqu'à épaississement de la crème et sans cesser de remuer. On retire ensuite la casserole du feu et on incorpore la gélatine bien égouttée. On mélange bien. Et on vient filtrer le crémeux pour retirer les zestes. On ajoute ensuite le beurre froid coupé en petits dés. Puis on met le tout dans le bol du mixeur et on mixe jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse et homogène. On réserve ensuite dans un récipient. Puis on filme au contact et on réserve minimum 2 heures au frigo. On prépare ensuite la crème mousseline pralinée. Dans une casserole, on verse le lait et la vanille en poudre et on fait chauffer sur feu moyen. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre et on fouette un peu pour blanchir. On ajoute ensuite la maïzena et on mélange à nouveau pour obtenir un mélange homogène. Lorsque le lait est chaud, on retire la casserole du feu et on en verse environ un tiers sur le mélange précédent. On mélange bien. Puis on renverse le tout dans la casserole avec le lait chaud et on fait cuire sur feu moyen jusqu'à épaississement de la crème et sans cesser de remuer. On vient ensuite retirer la casserole du feu et on réserve dans un récipient. Puis on filme au contact et on laisse totalement refroidir à température ambiante. Après repos, on retire le film alimentaire et on la retravaille à l'aide du batteur électrique pour qu'elle soit bien souple. On travaille ensuite le beurre mou en pommade. Et on vient l'ajouter petit à petit à la crème en fouettant entre chaque ajout. Donc pour que votre crème soit bien homogène, il faut que la crème pâtissière et le beurre soient à la même température. On ajoute enfin le praliné et on fouette une dernière fois pour l'incorporer. La crème mousseline est prête. On filme alors au contact et on réserve au frigo le temps de préparer le reste de la recette. Donc pour le croustillant, on fait fondre le chocolat au lait, au bain-marie ou au micro-ondes. Puis dans un saladier, on met les crêpes dentelles et on vient les émietter finement. On ajoute ensuite le chocolat au lait fondu, le praliné et le pralin. Et on mélange le tout pour bien enrober les crêpes dentelles. Le croustillant est prêt, on le réserve de côté à température ambiante et on vient préparer la décoration, donc on va faire des noisettes caramélisées. Donc pour les noisettes, on commence par les piquer sur des cure-dents. Une fois que les noisettes sont prêtes, on va alors réaliser un caramel à sec. On fait fondre du sucre en poudre dans une casserole jusqu'à ce qu'il ait une belle couleur ambrée. Donc surtout ne remuez pas votre caramel à l'aide d'une cuillère, mais pour le mélanger, vous pouvez faire des petits mouvements avec la casserole sur le feu. Lorsque le caramel est prêt, donc il doit être à la bonne température et former des fils lorsque vous plongez une fourchette à l'intérieur, on vient donc tremper les noisettes dans le caramel sans qu'il ne touche le cure-dent. Puis on égoutte la noisette, donc c'est là qu'un fil va se former. On laisse sécher un peu, on coupe le fil et on laisse toutes les noisettes s'égoutter en plantant les cure-dents dans un morceau de polystyrène.
C'était la dernière préparation, on laisse alors bien sécher et on passe au montage des Paris-Brest revisités. Donc on commence par retravailler les crèmes, donc tout d'abord la crème mousseline, le crémeux citron, et on les réserve dans des poches à douille munies de douille lisse. Je viens ensuite percer le fond des mini-choux à l'aide d'une douille. Et je les garnis avec le crémeux citron. Donc pour les éclairs, je découpe le dessus, environ au 1/3 pour conserver le maximum de pâte à choux. Je dispose les éclairs sur un plat et je répartis le croustillant praliné dans le fond. On le tasse un peu pour bien le répartir dans l'éclair. Puis je dépose un petit peu de crème mousseline pralinée que je lisse bien à l'aide d'une spatule. Ensuite, je dépose 2 quinconces, 3 mini-choux sur chaque éclair. Et je viens pocher la crème mousseline pralinée autour des choux en laissant un petit peu des trous pour le crémeux citron. Je comble ensuite les espaces restants avec le crémeux citron. Et enfin pour la décoration, je décore avec les noisettes caramélisées. Et voilà, la recette est terminée, je vous souhaite à tous un bon appétit. Et voilà, mes Paris-Brest revisités sont terminés. Laissez-moi des petits pouces bleus si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines recettes gourmandes.